bandeko nyonso balandi ya Jumanya Télévision et le mona maman Grâce Tumba une fois de plus Jumanya Télévision na biso bokolo lelo na banda kuna bino na numéro na biso ya sika ya masolo ya balamboka pipa yo plutôt ya toujours pour la informer bino à temps réel sur makambo oyo ezali kolikala na ara na ville province ya Kinshasa awa le PG de la Cour de cassation a Thierry Penza le ministre de la justice miso pe la ministre otozali koloba oyo ministre de la justice azali enfermé awa pas de sortie pas d'entrée. Donc, le ministre de la Justice, Azali, na droite, Yakobima, Libanda ya Oyo Bengame Kombo capitale ya République démocratique du Congo, na Kombo ya Kinshasa, wana Ezali Mbela ya Papa PG, donc procureur général de la Cour près de cassation. Nini Ezali Kolekana, est-ce que Ezali Kolumba déjà solo ya prison makala pona mwana moka constant ou tamba point d'interrogation. N'est en côté comme nous avons dit que la mission ya base ya résistance ya Martin Fayulu. Peine en côté comme nous avons sous deuxième partie na mpandi on a peut-être qu'on a chuté. Merci. Merci mon amboka. Biso SID ya président Martin Fayulu. Fi ba actualité nyonso oyo les kanakati amboka. Nous tenons à signaler la communauté nationale tant qu'internationale. Pour être ba nani aza vrai politicien nani azali un saprofite nani azali mutu oyo azoloba kaka po amona na lokola azali malamu mais sans toutefois faire les analyses sans toutefois que bazala na souci ya mboka tokobanda nanu koloba félicitations ebele par rapport na président élu Martin Fayulu notre président élu depuis l'année électorale 2018 où il avait remporté les élections du jamais vu au Congo na ba coca ba infirme ba borne ba oyo ba kufa misu ba koko oboya na centre de vote na bureau de vote moto azomona te mubange mais azoloba ngai nazokende ko voter kaka numéro 4. Et puis, et ça la biso mawape pasi comme on a le lingue parce que voter qui bana mboka ont voté massivement le président élu Martin Fayulu mais il moko boye ko salema hold up électoral et ko salema ba pesi bokondi na moto oyo azwaka te etikali histoire na kati ya mboka na biso mais donc au vendre la kaka histoire wana te histoire etikali na kati ya mitu na biso yango wana omoni mutu nyonso toute personne qui a passé de bonnes études a yebi très bien tolobaka. Un professeur peut nous poser la question, nous demander qu'est-ce que l'histoire. Par définition, nous allons répondre de ceci. L'histoire est une science qui étudie les événements passés de l'homme depuis son apparition sur la terre pour préparer, pour modifier le présent et préparer l'avenir. Namakanisi wana yango wana président élu Martin Fayulu atali alobité en tant qu'un bon et vrai patriote, nous ne pouvons pas tout simplement ou bien toujours nous focaliser à parler tout simplement ou bien toujours des élections passées. Mais les pays comme les pays nous appartient, en tout cas esengeli total anine esengeli tosala. Raison pour laquelle abimisaki makanisi ya koloba mwana mboka nyonso ozala na mokili ya poto ozala na kati ya Kinshasa awa na RDC, nous devons nous entraider, nous devons nous unir comme un seul homme na nzela ya cohésion nationale oyo kosangisa bana mboka nyonso. Normalement ou bien en principe président Martin Fayulu moto alingaki asimba mandoki abunda contre bato bayibaki bokondi na ye na receleur na muyibi na et celui qui avait fabriqué les élections. Mais comme makila ya président élu Martin Fayulu eza makila ya kobundisa bana mboka te yango ne a raisonné alobi non bien que bayibaki nga bokondi nakoti koboma bana mboka te lelo yo admettons que bokonzi oyo nga nazoluka eke nakomi mokonzi na nzela ya makila koboma bato nakoyangela banani nakokonza banani nakokonza bangulu te bantaba te ni bangombe ou moins encore bapondu na zamba nakozalaka na posa ya bato. Raison pour laquelle atali lobité je dois
avoir ce courage nakende koyebisa monsieur Félix soki ayokaka yango kaka na musika mais azwa yango en compte et au sérieux nazokende nayebisa ye natalisa ye mboka eza na niveau nini mpe ezokende wapi. Président Fayulu akei ayebisi ye monsieur Félix, je vais vous voir pas ou non plus pour demander ou solliciter un poste, mais pour parler de la situation de cohésion nationale, puisque ça nous intéresse et ça nous préoccupe. Président Martin Fayulu akei ayebisi ye mwana mboka ekosala pasi histoire ekotunaka mokolo moko que le pays a été divisé dans oyo ozalaki mokonzi. Alors omoni ke bana nyonso bakoya na nsima bakozala na makanisi moko ya malamu te koloba te ntango monsieur Félix azalaka mokonzi ya mboka mboka ezwaki balkanisation. Bon, à quoi sert kozala mwana ya mboka ya solo? Celui qui a combattu pendant 37 ans selon Batoyi Depes, est-ce qu'ako kabola mboko elelo? Président Martin Fayulu alobi cohésion nationale esengeli unité ezala Mbemba, ezala Kabila, ezala Corneille Nangaa, ezala Félix Ngai Fayulu, biso nyonso esengeli, voire même encore qui Moïse Katumbi esengeli biso nyonso tovanda autour d'une même table. Autour d'une même table poto sala nini? Poto loba makambo ya mboka na biso. Mboka na biso ekomi mabe, etambola mabe. Tala na ndenge ba rebelle bazwaki Goma. Mais au début là, quand ils prenaient Goma, Bunagana, Bakisise, okoyoka gouvernement congolais, ekoloba nini? Oh, mutu moko te a diffusé ba image makambo nyonso ezoleka na kati ya Goma. Mais fin de fin esukaki wapi? Yango wana eloko ya makasi tokoloba eza nini? Mwana mboka nyonso aza na susi ya RDC esengeli aloba likambo ya dialogue mpe cohésion nationale. Mpona nini tokoloba ngo? Toya na mboka mosusu te, on peut être libre que chez soi. Mais yo komona mutu mosusu olie ke appuyer makambo ya cohésion nationale azoya kotia lisusu essence na kati ya moto po mboka yetumba. Je prends l'exemple de M. Jean-Pierre Mbemba. Lelo M. Jean-Pierre Mbemba, président ya parti MLC, se paye de luxe ya koya koloba makambo oyo ezangi tina. Nalobi yango ezangi tina pona nini? M. Jean-Pierre Mbemba fut un grand rebelle. Le monde entier le connaît. M. Jean-Pierre Mbemba abundisi mboka na ye moko. Na ba intérêt na ye moko. Akoti prison. Babimisi ye. Tango babimisi ye, aye kokota na kati ya gouvernement. Mutu alobeli yete. Mais lelo le président Martin Fayulu alobi nazo sala proposition ya cohésion nationale ya dialogue peut-être biso nyonso tosolola. Mais Jean-Pierre Mbemba azoya koboya likanisi wana. Bon, awa pe basango ba répondre yeke non. Na mutu oyo alobi bana mboka bazala autour d'une même table po mboka na bango ezala ya kokabwana te. Na mutu oyo azoya koloba azoya kotake ba politicien intel mutu asali boye po mokonzi ya mboka akufa. Papa, nani azana souci ya peuple. Discours wana point de presse oyo M. Jean-Pierre Mbemba ye kosala na ba itando ike. Ça sert à quoi? Et puis ye autaki kozala ministre en fonction ya défense. M. Jean-Pierre Mbemba n'a récupéré aucune ferme oyo ezalaki na maboko ya ba ennemi. Tindenga abimi. Ata ferme moko te oyo eza ata na basoso mibale oyo M. Jean-Pierre Mbemba aye ko botola pour récupérer na maboko ya ennemi. Tindenga abimi. Il n'a rien fait. Lelo yo aza na kati ya ministère ya transport. Tomonaki ba eloge asalaki awa ebele en face ya Christian Losakweno. Mais la situation, la bengaki ye asala briefing ya ministère ya transport. Toye ko sutuka boy olie ka asiye biso ke tala ba point ya réalisation na sali yango yo mais subitement comme ça
nous, on entendait à ce qu'ils puissent vraiment nous faire la démonstration. Il y a ma camonio, ça sali, aïe, na ba photo. Oh, chers compatriotes, bomona awa, botala awa ba photo oyo, attends États-Unis, embouteillage ezalaka. Na Belgique, embouteillage ezalaka. Na Chine, embouteillage ezalaka. Na France, embouteillage ezalaka. Bon, tant que vous vous voulez nous comparer avec tous ces pays en commun. Et puis, la gare centrale jusqu'à l'aéroport d'Enjili. Embouteillage au Esale Makana quartier 1. Et Zokanga, non seulement Banamboka, n'a pas expatrié, n'a pas corps diplomate, n'a pas corps politicien, nion so oyo bazalaka na posa ya kokende na aéroport pour être bazwa vol ya kokende na pays étranger. Mais le loyo embouteillage ezokanga bato wana bazokoma na retard bamisusu bazoperdre bavoyage bavol na bango au lieu que apesa biso barésolution oyo bainnovation ya sika oyo aye nango mais azoya kocompare non tala na pays oyo embouteillage ezalaka. C'est ça vraiment, c'est ça qui va résoudre les problèmes des embouteillages au Congo ou bien dans la ville de Kinshasa. Non plus. Yango wana toyebisi yebo. Sala musala ndenge esengeli osala. Mais ko sala te ke M. Félix andima yo ke non yo ozolobela ye bolam. Mais ata yo lobi biloko ndenge wana. Dans la tête de M. Félix, il reconnaît que makambo zoloba eza pour faire plaire, faire plaire pour être à mon ayone toza mwana malamu. Mais en choix, na se ya mutema consciemment ayebi très bien bataillon sacré ayebi très bien que ba discours oyo zo sala eza ba discours moko ya ko sepelisa mutu mokonzi. Mais eza ba discours ya kotonga mboka te. Comparativement na oyo uti ko sala awa. Yo ozalaki ministre ya défense. Oyebaki ke Kabila Joseph azalaki étranger, asalaki boye na boye. Mais yo ozalaki vice-président na ye non? Oyebaki te ke mutu ozosala na ye azalaki étranger, azalaki rwandais. Outaki kolobawa basango sali ya nzambe bakomi ba politicien à Robe en Soudan. Balimaki basala complot ya liwa ya mokonzi ya mboka. Yango ne bana mboka batuni yo. Est-ce que vous avez une preuve? Puisque makambo ya mort d'homme, il faut que lobela kango avec toute sérieuxité. Yo tango lobi biloko wana. Yo za sipenda ke yo zo tonga mboka. Discours wana yebisa biso ezo sangisa mboka to ezo kabola mboka na biso. Pendant que biso nyonso tozoluka kimia ezonga na kati ya mboka. Tala banzela yango eza na kati ya domaine ya transport oyo zo kamba. Awa toza na kati ya centre ville commune renommée ya Kinshasa la capitale yango bafulu awa ebele awa eza na entité na yo ozozela nini po oya kosilisa yango wana tozoloba na mokuse ke non mais ces gens Mbemba zala na souci ya mboka na yo komona kaka bolamu ya ministère ezofuta yo te mais yo ozotala kaka bolamu tala nde bolamu ya mboka lobi bokonzi esilaka bamakambo nyonso ozoloba wana soki lelo yo mboka ekabwani yo okokende kokonza lisusu mboka nini na mokuse bana mboka nyonso kozala na conscience bato ya union sacré bokonzi esilaka biso peuple congolais tolobi boye bosala de telle sorte que baproposition oyo président Martin Fayulu apesi bozwa yango a compte po ete atake mandat na bino esili président ya sika oyo aboya to vivre toujours moko na kati ya mboka. Merci na biso bana poto ba diaspora oyo ezali mongongo ya peuple congolais. Biso toza sans parti pris to lobela kaka bolamu ya mboka. Bino bisika bozalaka bokanisa mboka na biso bozala bato oyo bazobundela ekolo. Bozala église au milieu du village. Bokotelaka bato oyo bazako kosepela te kaka po ndenge bazokama mboka bazwa miel wana nde bakomisi vi na bango lokola bana mboka nyonso baza na vi wana. Merci na biso eza bana mboka. Alors Kika Yabin Karubu, bonjour. Bonjour. Je vous trouve ici à Washington DC. Qu'est-ce que vous venez faire dans la capitale américaine? Je suis ici pour pouvoir parler avec les décideurs américains
dans les différentes institutions, que ce soit au Congrès ou au département d'État ou même au Conseil national de sécurité et pourquoi pas les différentes structures qui s'intéressent au Congo et leur parler de la situation actuelle au Congo, qui est une situation catastrophique. Vous venez directement de Goma, ville sous occupation AFC M23, donc de la rébellion, oui, où vous accompagnez l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Quelle est la situation d'abord sur place? Ben, la situation est calme, mais difficile. Difficile surtout parce que le gouvernement central de M. Tshisekedi a décidé de sacrifier et de punir et d'asphyxier les plus de 10 millions d'habitants des deux provinces, le nord et le sud Kivu, en les coupant du système financier national et pourquoi pas mondial. Alors l'argent circule difficilement, ce qui fait que la vie est difficile. Mais n'empêche, les gens sont là, ils vivent clopin avec ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est quoi le message principal que vous voulez transmettre aux Américains pour le compte du président Kabila? Oui, le message principal, c'est celui qui est contenu dans son discours qu'il a fait il y a de cela un mois. Le président Kabila, c'est un homme de paix. Il est dans la partie orientale du pays pour vivre avec ceux qui souffrent le plus de la crise que traverse notre pays et recueillir leurs avis sur le plan de sortie de crise qu'il a annoncé d'ailleurs au monde. C'est un plan de paix. Et cela, nous voulons le communiquer aux autorités de ce pays qu'est les États-Unis d'Amérique. Et dans son discours, il a presque tout dit, mais sauf le rôle qu'il compte réellement jouer dans la résolution de la crise actuelle. Ben, le rôle qu'il compte jouer, c'est celui qu'il joue maintenant. Il est là, il parle. Il n'y a personne qui a consulté les mamans, les hommes d'affaires, les jeunes, les scientifiques, les communautés du Nord et du Sud Kivu pour savoir ce qu'ils pensent. Nous voyons des initiatives de dialogue un peu partout, que ce soit Luanda, Nairobi, Lomé, Doha, Washington. Tout le monde est là, sauf les concernés, les premiers concernés. Et les premiers concernés, dans ce cas, ce sont les populations meurtries des deux Kivu. Raison pour laquelle le président Kabila est allé parler avec eux pour recueillir leurs avis et les porter à la face du monde. Et pour Kinshasa, Kabila joue bien le rôle de chef de file de la rébellion AFC M23. Mauvaise lecture, bien sûr. Le président Kabila est un ancien chef d'État. Je le vois mal. Et d'ailleurs, je sais que le président Kabila ne peut pas jouer un rôle comme chef de file d'une rébellion quelconque. Mais il est là, il parle avec tout le monde, il parle avec même ceux qui gèrent la cité aujourd'hui, que sont l'AFC de Corneille Nangaa et le M23. Il a des échanges avec eux dans le but de voir si on peut trouver des passerelles qui vont ramener à une solution pacifique. Mais comment expliquer le fait qu'il se fasse aujourd'hui sécurisé par ces dirigeants de la rébellion qu'il a, lui, Kabila, défait donc, entre 2012 et 2013 et en quittant le pouvoir en 2019, il a même laissé certains responsables de cette rébellion en prison. Vous savez, cela fait quelques années que le président Tshisekedi a décidé de retirer au président Kabila sa garde. Il lui a envoyé quelques policiers qui étaient, n'est-ce pas, à l'aube de leur retraite. C'était des policiers fatigués pour garder l'ancien chef d'État. Et c'est à ce moment-là que le président a décidé, l'ancien président a décidé de se prendre en charge. Il a formé, il a recruté une garde personnelle qui le sécurise. Il ne pouvait pas faire autrement. Et jusqu'aujourd'hui,
il est gardé et sécurisé par sa propre garde. Sa propre armée, on va dire. Sa propre garde. Sa propre garde. Vous savez, vous pouvez être sécurisé par un garde-corps qui n'a aucune arme. Il n'a que ses bras. Mais seulement on est dans une zone rebelle. On est dans une zone rebelle. Il n'est pas en contradiction avec ce que les rebelles font. Je dirais même que les objectifs de la rébellion sont les mêmes que ceux du président Kabila. Le président Kabila a dit, sans le cacher, dans son discours, que au point numéro 1 d'ailleurs de son plan de sortie de crise, qu'il fallait mettre fin à la dictature et à la tyrannie. Mais comment expliquer que celui qui a défait cette rébellion en 2012-2013 puisse aujourd'hui avoir les mêmes objectifs que cette même rébellion? Le nom peut être le même. Hein? M23, pour ce cas précis. Mais les objectifs sont différents. Nous l'avons dit. Les objectifs qu'avait le M23 en 2012-2013 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le M23 a été à Kinshasa, invité par le président Tshisekedi. Ils se sont entendus sur un certain nombre de choses. Cet engagement n'a pas été accepté par l'homme qui dirige le Congo aujourd'hui. Et ils ont pris les armes pour se défaire de la dictature et de la tyrannie. Et voilà, je pense que si vous faisiez un sondage aujourd'hui, je crois que 99% des Congolais vous diront qu'il faut se défaire de la dictature de la... Bon, écoutez, ça c'est risible. Je crois que tout Congolais qui connaît la situation de notre pays, qui a un recul historique de la politique congolaise et de l'économie du Congo, comprendra qu'en 2001, par exemple, moi j'étais ministre au gouvernement. Si je vous disais le salaire que j'avais, vous n'allez pas me croire. Nous avions un budget de 300 millions de dollars. Les 300 millions de dollars, on va prendre 66 millions à envoyer à je ne sais qui. C'est impossible. Deuxièmement, M. Jean-Pierre Bemba a été vice-président de la République en charge de l'économie et des finances. Donc tout ce qui était finance et économie, c'est lui qui supervisait cela. Alors, c'est lui qui a envoyé les 66 millions de dollars. Et donc, tu sais de quoi il parle quand il dit que le gouvernement a payé au moins 66 millions. Mais pourquoi le dire aujourd'hui et pas hier? Pourquoi le dire aujourd'hui et pas hier? À son temps, peut-être. Non, non, pas du tout. Pas du tout, c'est tout simplement parce que c'est faux. C'est faux et archi faux.